On ne peut pas dire que l'annonce des licenciements massifs dans la chaîne de supermarchés Carrefour soit passée inaperçue parce qu'une fille de Campagnol travaille pour le groupe dans la ville voisine et prend sa voiture tous les matins pour faire les 25 kilomètres. Elle a fondu en larmes au bar quand on en a parlé l'autre jour. Il faut dire qu'on l'aime bien, cette fille. Il y a eu des drames dans sa famille. Elle s'en est sortie il y a 10 ans environ. Elle a dû travailler pour élever ses 2 enfants. Il y a 2 ans, elle a été mise au chômage dans une espèce de coopérative alimentaire et elle a retrouvé du travail chez Carrefour il y a 6 mois pour apprendre donc finalement, récemment, que ça n'allait pas durer. Mais le jour où elle a pleuré au bar, elle a dit des choses un peu plus originales que celles qu'on voit à la télé. Oui, vous savez, la télé aime pas tellement les choses originales. Je vais essayer d'illustrer en vous disant d'abord ce qu'on aurait dit la télé. Elle aurait interrogé 2 femmes sur un parking. L'une aurait dit « Ah ben c'est sûr, hein, ça va être un coup dur. En plus, il n'y a pas d'employeur. Puis quand vous avez un crédit en tant que célibataire, quand il n'y a qu'un seul salaire à la maison, c'est pas facile, etc. » Bon, ça, c'était la niaiserie obligatoire qui fait très démocrate. Et puis ensuite, ils interrogent une deuxième femme plus jeune qui dit il paraît qu'il n'y aura pas de licenciement, enfin de licenciement sec, on a eu des garanties, il parle de départ volontaire, et puis le PDG vient d'arriver, il faut voir ce qu'il va faire, peut-être que c'est mieux pour sauver la marque après tout, etc. Alors comme vous l'aurez compris, le reportage avait qu'un seul objet, c'était caser la deuxième interrogée, et surtout son discours conforme à ce que le groupe voulait entendre. Maintenant, je vais vous dire ce que la fille de Carrefour disait, elle, au bar, en séchant le coin de ses paupières avec le dos de la main. Et ce que vous n'entendez pas à la télévision, elle m'a dit c'est affreux, le chômage c'est comme le froid, tu vois, tu peux penser à rien d'autre. Tu passes ton temps à essayer de rallumer le feu, tes pensées sont engourdies. Et ben l'angoisse d'être au chômage, c'est comme ça, t'as froid tout le temps, rien ne te réchauffe. Tu rognes sur toutes les dépenses, à la fin, ça devient une obsession. Ensuite, tu passes ton temps avec un conseiller Pôle emploi par email qui te demande de prouver tes démarches pour finaliser ton projet de retour à l'emploi. Tu as l'impression de parler à des robots. De temps en temps, tu as un robot qui te dit il serait plus facile que vous installiez à Montpellier ou à Perpignan, mais ici, tu habites une maison qui appartient à tes parents, donc pas de loyer, et puis tes enfants vont dans une école où il n'y a pas de problème. Tandis qu'à Perpignan, c'est du racket, du porno, du téléphone portable et du rap dès l'âge de 10 ans. Alors, j'ai pas envie de voir mes enfants tourner comme ça, désolé, et puis ma mère est malade, qui va s'en occuper si je vais ailleurs. Alors, je passe mon temps à me demander ce que j'ai fait de mal pour que le sort s'acharne comme ça sur moi. J'ai perdu mon mari à 10 ans, je vais devenir l'esclave de mes parents quand ils seront vieux, j'ai jamais bougé d'ici, et à la télé, ils disent qu'ils vont faire une enquête sur toi si tu veux toucher le RSA. Avec moi, l'enquête sera vite faite. Hein, et elle a conclu par une chose que j'ai trouvée plus émouvante que tout le reste. Elle m'a dit, je sais bien, ils voudraient que je fasse une entreprise par Internet, une start-up qui vend des trucs, une société multiservice qui fait leur passage et les courses. Mais moi, désolé, j'ai aucune imagination. Je ne prends jamais les bonnes décisions. J'ai besoin d'un boulot où j'arrive le matin et où on me dit ce qu'il y a à faire. Tout le monde te dit qu'il faut devenir chef d'entreprise, qu'il faut avoir des idées. Ben désolé, moi, j'ai pas d'idées. Je suis un être humain quand même et j'ai besoin de nourrir mes enfants. J'en ai assez des femmes indépendantes. Moi, je donnerai tout pour ne plus être indépendante. Si la liberté consiste à rater sa vie dans son coin, je ne veux plus être libre. Ben, si vous pensez qu'une partie de nos mots provient de la liberté qu'a désormais chacun de rater sa vie dans son coin, dites-le moi, merci.